Donc nous revoici à la fin du calcul de notre image 3D. Donc je n'ai pas laissé le temps de calcul pour ce tutoriel, hein, parce que vous imaginez bien que ça aurait fait 1 heure de calcul. Donc voici notre image finalisée, hein, dans ses formes en tous les cas. Maintenant nous allons passer à la colorisation et aux lumières. Donc dans la fenêtre Lighting, voilà. Donc en bas nous avons une présélection en fait de lumière et de colorisation. Donc les colorisations se trouvent ici. Donc si vous avez envie de faire vos propres colorisations, ben, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton diffusion par exemple. Donc vous avez l'ajustement des couleurs. Donc vous faites un clic droit avec la souris sur une des premières couleurs par exemple. Et puis ben, vous sélectionnez vos couleurs. Hein. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire. Pareil pour la seconde, ici, voilà. Donc vous pouvez faire des dégradés comme ça. Et puis rajouter un nombre que vous voulez comme dégradé en fait, puisque voilà, vous voyez, on peut les déplier. Voilà. Moi, je vais le laisser d'origine. Donc je vais refermer cette fenêtre. Voici. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les specular object color. Voilà. Exactement la même chose. Hein. Je vais fermer. Donc ici, j'expliquais qu'en bas nous avions des présélections en fait déjà préenregistrées. Ici nous avons, ça ne l'affiche pas, un effet métallique, donc et en lumière et en colorisation. Donc vous allez voir que ça change ici notre colorisation, voilà, et nos lumières. Voilà. Donc là, moi je vais revenir sur une lumière blanche. Hop, pour enlever en fait, ça va pas l'enlever là, c'est parce que voilà, il y en a une seconde. Donc ici, je repasse en blanc, et comme ça j'aurai une teinte à peu près équilibrée, de couleurs à peu près équilibrées. Donc jusqu'ici tout va bien. Nous avons ici un onglet, une petite case à cocher dans l'onglet objet qui s'appelle Use Map for the Diffuse Color, qu'on peut utiliser, vous voyez, une map pour diffuser les couleurs, ce qui rend l'image différente, hein, forcément. Alors, dans Mandable 3D, je crois qu'il n'y a que 20 ou 19 map numbers qui sont prédéfinis, mais dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment installer vos propres map numbers. Donc vous pouvez en installer à l'infini. Il vous suffira de prendre un logiciel comme Photoshop ou GIMP ou un logiciel de retouche d'image pour pouvoir créer des textures et les intégrer à mon desktop. Donc ici, eh bien, je vais choisir une couleur. On était déjà sur du marron un petit peu, voilà, je vais garder cette couleur, elle est sympathique. Voilà. À quoi pourrait correspondre mon image finale. Alors je vais continuer à l'accentuer un petit peu. Alors ici, on peut changer les variations en fait des couleurs. Donc, je vais vous montrer cette X que ça fait. Donc là on ne voit pas réellement parce que ça, voilà, si ça y est. Vous voyez, ici ça éclaircit l'image, ça enlève quand même beaucoup de marron. On va essayer de laisser un petit peu comme ça. Voilà, ça noircisse un peu notre image. On va réduire un petit peu ça aussi. Voilà, et on va sur la rotation, essayer de trouver une teinte qui nous convienne. Voilà, par exemple, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là vous voyez le résultat sur l'image finale. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de recalculer en fait une image avec une couleur. Sinon, vous passerez un temps infini. Donc, après, je vais passer dans l'onglet ambiante. Donc l'onglet ambiante correspond à l'ambiance du fond
et à l'ambiance de, vos colorisations en fait. Donc ici vous avez des réglages. Donc ici déjà vous pouvez changer les couleurs. Hein. Si vous cliquez, vous pouvez changer la couleur. Moi je ne vais pas la changer, je vais la laisser comme elle est. Voilà, hop. Mais si par exemple je mettais du blanc, vous voyez, ça va éclaircir mon image encore une fois. Voilà. Donc, je vais laisser le blanc. Donc si vous touchez aux molettes de réglage, vous allez voir les changements aussi s'effectuer. Vous voyez, donc, ça éclaircit votre image relativement quand même. Voilà. Donc moi je vais la laisser comme elle était, c'est-à-dire ici, puisque je veux un peu de sombre dans cette image quand même, pour pouvoir jouer par la suite avec mon defog. Dans le Dave, ben, c'est pareil, on va regarder. Vous voyez, ça change toute l'image. Voilà. Et là, ça met vraiment en valeur les formes que je voulais. Donc je vais les laisser comme ça. Dans mon defog, enfin alors, après on peut aussi aller dans le diffuse shadow, hein, c'est-à-dire qu'on peut diffuser son shadow, voilà. En l'occurrence, ça n'a rien fait. Ici, voilà, ça le noircit un peu plus. Voilà. Pour ce qui est des ombres. Le defog. Donc le defog, ici, vous pouvez aussi changer les couleurs. Donc, moi, je vais les laisser pour vous montrer en blanc ce que ça produit. Donc si je l'augmente par rapport au trait qui est d'origine, vous voyez l'effet que ça produit dessus. Voilà, ça donne un éclairage venant du fond, ce qui est sympathique pour certaines images. Et donc je vais en mettre beaucoup moins. Voilà. Et là, on a une image qui est sympathique. Et je vais encore diminuer un tout petit peu. Voilà. Après, avec le fog, ben, je peux jouer encore. Hein, fog phare, vous allez voir ce que cela produit dessus. Donc là, je vais l'augmenter. Ça augmente, vous voyez, notre couleur blanche. Donc on peut les changer, hein, les couleurs, on n'est pas obligé de laisser du blanc. Mais moi, je vais le diminuer, parce que j'ai envie que ça soit plus sombre. Voilà. Donc on voit quand même bien les détails. Voilà. On s'aperçoit quand même que c'est assez joli. Voilà. Et je diminue encore un tout petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Voilà. Donc ici, on pourrait aussi jouer avec ces paramètres-là. Hein. On va faire des réglages, vous voyez. Plus clair, moins clair. Voilà. Donc bah là, je suis arrivé quasiment à la finalité de mon image. Hein, voilà. Donc vous avez vu que ça m'a pas pris autant de temps que cela à créer une image avec Android 3D. En fin de compte, ce qui est long, eh bien, c'est le temps de calcul de votre image. Donc pour finaliser cette image, je vais d'abord l'enregistrer. Donc ici en haut, vous avez des onglets Open, donc ça sera pour ouvrir vos fichiers si jamais vous voulez les reprendre. Et enregistrer. Donc ici, pour enregistrer mon image en 3D, c'est-à-dire le fichier 3D, je vais cliquer sur Sauve, voilà, ici sur ce premier petit bouton. Donc je vais l'appeler Flower03. Voilà, je vais l'enregistrer. Donc il va l'enregistrer. Il va enregistrer aussi automatiquement les paramètres. Hein. Vous voyez, il enregistre l'image en 3D et les paramètres. Donc j'enregistre mon image. Voilà. Donc si jamais je souhaite partager aussi mes formules et puis les paramètres de mes formules ainsi que mes lumières, mes colorisations, je peux aussi appuyer sur ce bouton TXT qui va enregistrer un fichier TXT.
et vous pourrez le recoller automatiquement dans un navigateur web sur un channel par exemple pour envoyer un message ou sur un fichier Word ou un fichier Notepad pour pouvoir partager la formule et l'image qu'une autre personne pourra recoller en passant par Open, vous voyez, TXT. Voilà. Et puis pour avoir mon image et pouvoir la visualiser sous Photoshop ou sous un logiciel de retouche d'image, eh bien je vais faire JPG. Voilà. Donc je vais l'appeler 03 puisque c'est 03. Voilà, enregistrer. Donc je peux enregistrer mon image aussi dans un autre format. Si je vais dans Softpeak par exemple, je peux l'enregistrer au format BMP et PNG. Vous voyez, je peux la réenregistrer après en JPEG. Et puis après, nous verrons ça un petit peu plus tard, mais nous avons aussi un enregistrement en ZenBuff. Vous verrez qui rend une image en noir et blanc, voire faire des effets de flou, qu'on appelle aussi des buff effets. Voilà. Donc voici le tutoriel de cette image, et puis je vous retrouverai pour